Un homme a osé ce projet. Je voulais démarrer cette émission par son témoignage. Projet 666, 6 déserts, 6 continents, 6 jours. Voilà ce projet, 5600 km. Il les a réalisés. Ancien cycliste professionnel, désormais aventurier. Oui, pardon, 6 déserts, 6 continents et 6 mois. Pas en 6 jours. C'est pas non plus un surhomme. On va le recevoir, cet ancien cycliste pro. Il est en direct depuis Dakar, où il est arrivé hier soir. Bonsoir Steven Le Yarrick. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Paris-Dakar à vélo. Vous êtes arrivé hier soir. Comment est-ce que vous vous sentez ? Là, je me sens plutôt décalé, un petit peu fatigué par cette expérience et aussi un peu bouleversé parce que hier soir, j'ai eu une fête un peu dingue des populations locales à Dakar et je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais à un comité d'accueil, mais pas une centaine de personnes qui défilent autour de moi de la sorte après 20 jours de solitude. Alors, 5600 km en 20 jours, sacré rythme, 280 km par jour, et vous vous sentez un petit peu décalé. Bon, comprenne qui pourra, vous êtes un ancien cycliste pro, je l'ai dit, Steven Le Yarrick. Ce projet, c'est 6 déserts, 6 continents en 6 mois. Ouais, c'est le projet 666, 6 déserts, 6 continents en 6 fois 1 mois. C'est montrer le monde de demain, c'est montrer la désertification, montrer un homme dans des univers impitoyables qui sont les déserts chauds. Là, c'était le Sahara, donc l'épicentre de chaleur de la planète. Et aujourd'hui, il faut bien ça pour montrer qu'on peut encore réagir. Et ouais, je me suis exposé là pendant 20 jours à une chaleur qui était grandissante. Je suis monté jusqu'à un peu plus de 45 degrés au soleil en Mauritanie. En solitude totale et j'ai été pas loin de l'enfer. Du coup voilà, c'était ça ce projet, un projet de record du monde. La solitude, jusqu'à Dakar. La solitude totale dans le désert avec l'effort physique. Ça paraît complètement inconcevable. Vous avez traversé le désert pour arriver à Dakar depuis Paris. Le prochain projet, je sais que vous allez explorer les pôles, je sais que vous allez traverser des montagnes. Racontez-nous. Ouais, c'est Atacama, Gobi, ensuite Arctique, Antarctique, c'est poser des roues sur des univers qui sont absolument pas faits pour un vélo et absolument pas faits pour un humain. Et ensuite il y aura les 2 derniers déserts qui est un désert les plus hostiles du monde au niveau animalier, désert de Simpson en Australie, il y a un serpent tous les 10 mètres carrés là-bas. Et ensuite je reviendrai en Afrique pour faire Kalahari, Namib, faire traverser des 2 déserts. Mais comment on fait justement également. Parce que, excusez-moi, c'est la première question qu'on se pose, c'est comment on fait pour être à vélo sur de la glace, pour être à vélo dans des dunes désertiques. L'équipement n'est pas prévu pour. L'équipement n'est pas prévu pour. Après, ça montrera aussi, surtout dans les déserts froids, ça montrera le réchauffement climatique. Si je peux pas rouler en Arctique, ça va être très difficile de rouler. Mais si je peux pas rouler en Antarctique, ça montrera vraiment qu'il fait trop chaud. S'il fait moins 50, moins 60 degrés, je peux encore faire du vélo en Antarctique. S'il y a une vraie fonte des glaces, je devrais porter le vélo, je devrais le pousser avec des skis. Et c'est un autre projet. Et du coup, ça sera la nature qui décidera au-delà de Steven Le Yarrick. Et voilà. Mais et c'est précisément ce que vous vouliez montrer au monde entier, ce monde vers lequel nous nous dirigeons, la question du réchauffement climatique, ces zones désertiques qui vont s'étendre. Bien sûr, réchauffement climatique, dérèglement climatique et aujourd'hui il est partout et en fait je suis en Mauritanie je me suis beaucoup exposé à la chaleur dans ma vie, dans ma carrière cycliste, mais au-dessus de 40 degrés, l'humain n'est pas forcément fait pour ça. Ici, les populations s'adaptent, les villes, les villages se sont adaptés. En France, on n'est pas du tout adapté. Une ville comme Paris n'est pas du tout faite pour des températures au-delà de 40 degrés. Les rues sont larges. Les habitants sont pas faits pour ça. On nous interdit presque de faire du sport dès qu'il fait plus de 25 degrés en France. Ça va arriver vite, les températures vont augmenter rapidement. Dans le sud de la France, les températures que j'ai connues à Séville, ça va être les températures de Paris d'ici une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est ça la réalité de l'homme et c'est ce que j'essaie de montrer dans ces projets un peu fous. Steven Le Yarrick, grâce au crowdfunding et à des sponsors, vous avez pu financer ce projet, mais pour vous équiper d'un caméraman, d'un photographe. Or, la traversée du désert, c'est aussi la solitude. Où est-ce que vous dormiez ? Qu'est-ce que vous mangiez avec tout cet effort physique notamment ?
Ouais, j'ai eu ces discussions hier avec mon caméraman qui m'a retrouvé à Dakar. J'ai mangé ce que je trouvais en fait. J'ai eu des grandes leçons de physiologie sportive sur mes réseaux sociaux de gens qui étaient vraiment bienveillants, qui me disaient tu devrais boire tant de litres d'eau par jour. J'ai eu des passages où je n'avais pas d'eau pendant 200 km avec seulement 2 litres d'eau sur mon vélo. Donc il faut se rationner, il faut gérer, il faut ne pas boire beaucoup et essayer de gérer au maximum sa propre réalité, quoi, parce que c'est ça aussi, l'humain est limité. Après, c'est le mental qui gère. Ma physiologie a tenu bon, mais ça a été dur. Après, pour le sommeil, j'avais des villages entre tous les 60 et tous les 80 km. Donc, j'essayais de dormir soit chez l'habitant, soit chez des locaux. Après, j'ai eu des expatriés français un peu partout sur ces 5 pays qui m'ont aidé, quoi. Mais et ouais, c'était pas facile. Des fois, j'ai dormi dans des endroits un petit peu limite, mais et c'est passé. Merci Steven Le Yarrick, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle ce projet, projet 666, 6 déserts, 6 continents en 6 mois. Comprenne qui pourra entre l'apocalypse, le satanisme et la collapsologie, la fin du monde rapportée au climat. Merci Steven Le Yarrick. Extinction, merci.